Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo bonus spéciale, une vidéo spéciale un peu fin d'année, qui ne concerne pas du tout l'horreur, ça concerne la chaîne, c'est la vidéo FAQ 2022. Il y a de ça quelques temps, je vous ai demandé sur YouTube et sur Instagram de me poser des questions si vous en aviez, que ce soit sur moi, sur les vidéos, sur la chaîne. Et dans cette vidéo là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout bonnement y répondre. J'espère que je répondrai au mieux aux questions que vous vous posez. Pour ceux qui ont rejoint la chaîne entre temps, eh bien n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre un maximum. Si la vidéo vous plaît, vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez avec celle-ci, je fais du contenu principalement horreur, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait pour suivre un petit peu les aventures et des fois je fais des petites FAQ un peu comme ça. Ici et là où je réponds à quelques questions, je demande votre avis sur des vidéos, j'essaie de vous faire participer un maximum à mon aventure YouTube. Et on est parti du coup pour se plonger dans la première question. La première question c'est d'où vient mon pseudo Aken, qui selon la personne qui a posé la question, qui s'est renseignée sur Wikipédia, c'est un honneur qu'on m'a recherché sur Google, et du coup elle est tombée sur la page Wikipédia Aken. Le Aken est une danse néerlandaise. Je m'en suis rendu compte bien après avoir choisi ce pseudo. Je me suis également rendu compte, surtout sur Twitter, que c'était également un... Alors je crois que c'est une femme, une grande cosplayeuse qui fait vraiment pour le coup un travail de fou. Moi ça n'a rien à voir. J'ai choisi Aken parce qu'à l'époque quand j'ai créé ma chaîne, je voulais un pseudo qui sonne un peu comme un prénom, comme un nom. Et je me suis dit tiens sur ma chaîne qu'est-ce que je veux partager, qu'est-ce que je veux faire. Je voulais faire découvrir des choses. À l'époque c'était du gaming, maintenant je fais découvrir plein d'histoires, que ce soit du Reddit, du paranormal, vraiment je veux faire découvrir des choses qui m'ont interpellé, qui me plaisent. Et je me suis dit tiens, comment on dit découvrir dans plusieurs langues. Et en japonais, le mot découvrir, c'était Aken, et je me suis dit, ça sonne bien. Donc c'est comme ça que j'ai choisi mon pseudo. Après, j'ai un peu détourné le truc sur certains réseaux, sur Twitch, j'ai mis Aken TV, ce genre de choses, mais la base, Aken, ça vient de là. Alors, on me demande quelle est ma formation, qu'est-ce que j'ai fait, on va dire, avant ma vie sur YouTube, est-ce que j'ai un boulot à côté? Alors moi, ce que j'ai fait comme formation, j'ai fait une école de commerce avec une spécialisation en ressources humaines, donc j'ai un master 2 en ressources humaines. Et en boulot, aujourd'hui, je suis à 100% sur YouTube. J'ai la grande chance de pouvoir en vivre, mais si à un moment donné tout s'arrête parce que YouTube ne fonctionne pas, la plateforme est supprimée, peu importe, j'ai quand même mon Master 2 pour pouvoir retomber sur mes pattes. Après, j'espère que si jamais je suis amené à quitter YouTube, je ne retournerai pas forcément dans les ressources humaines parce que je me suis découvert une passion avec YouTube qui est la création. Donc j'espère, pourquoi pas, me lancer dans la création de scénarios pour, je sais pas, des films, des séries, des jeux vidéo, ce genre de choses, mais dans la création d'histoires, de certaines choses. Avant de me lancer sur YouTube, j'ai eu quelques métiers en ressources humaines. Je crois que j'ai travaillé peut-être deux ans dans le domaine des ressources humaines, et puis après j'ai commencé à faire des vidéos, et puis j'ai eu la grande chance que ça marche, et quand j'ai pu m'en dégager un salaire qui me permettait d'en vivre, au bout de plusieurs mois évidemment, là je me suis lancé à 100%, et pour le moment l'aventure se passe bien, et ça c'est grâce à vous, et je pense que je pourrai jamais assez vous remercier pour ça. On me demande si je travaille seul pour l'élaboration de mes vidéos, que ce soit pour la recherche, le montage ou la modération pendant les lives. Je vais faire ça en deux parties. Concernant YouTube, je suis, allez, à 99,9% tout seul. Je m'explique. Que ce soit pour les recherches, le montage et le tournage, je fais tout seul. Vraiment tout, la miniature, vraiment tout ce que vous voyez sur ma chaîne, c'est 100% fait maison de mes petites mains. Après, c'est possible que pour certaines vidéos, là, je fasse appel à des proches. Je fais pas appel à des acteurs ou des figurants ou quoi que ce soit, mais par exemple pour ma vidéo Le tueur au papillon, un court métrage, j'avais demandé à mon frère de m'aider à filmer, à faire des plans, ce genre de choses. J'ai un autre projet où là j'ai demandé à une amie de m'aider, mais sinon après pour les vidéos on va dire plus régulières, oui là je suis à 100% tout seul. Concernant les lives, alors il y a généralement en ce moment deux personnes avec qui je joue, il y a le Sparox et le Viperzek, big up les gars, qui sont également modérateurs sur ma chaîne Twitch, donc eux vont m'aider, m'assister sur Twitch. Après sur Twitch pour le moment j'ai pas beaucoup de viewers, donc on va dire il n'y a pas beaucoup de travail, même si ça peut arriver que des fois il y a des gens qui viennent un peu troller ce genre de choses, donc là c'est utile parce que moi je peux pas forcément gérer le truc. Après quand je fais des lives un peu plus axés thread d'horreur, comme j'ai fait pour Halloween avec les 20 histoires les plus mystérieuses, là il y avait un peu plus de monde, donc là oui c'est utile, donc ils mettent beaucoup plus sur Twitch que sur YouTube. On me demande si j'ai une expérience qui m'a traumatisé ou si j'ai des amis qui m'ont raconté suite à YouTube des expériences qui les ont traumatisés, qui sont des gens de mon entourage. Alors oui, j'ai des expériences qui m'ont pas traumatisé parce que
je ne suis pas encore aujourd'hui choqué par ce qui s'est passé, mais j'ai vécu des choses quand j'étais plus jeune, au collège, qui sur le moment m'avaient fait un peu peur. Mais aujourd'hui j'en ai plus peur du tout. Je pense qu'à un moment donné je ferai une petite vidéo anecdote de ce genre de choses. Après oui, j'ai des amis qui me racontent leurs histoires, j'ai ma mère aussi qui a vécu des trucs, soit qu'elle n'explique pas, soit qui maintenant elle explique, mais voilà, qui pourrait faire l'objet d'une vidéo. Donc je pense qu'à un moment donné je ferai une vidéo un peu anecdote de moi. Après les miennes ne seront pas assez longues pour en faire une vidéo je pense, mais voilà, faire un petit pot de ma mère, peut-être mon père, moi, etc., etc. On me demande si j'étais une légende urbaine, je serais laquelle? Alors je pense, par rapport au milieu dans lequel j'ai grandi, que si j'étais une légende urbaine, je serais Slenderman. Parce que c'est celle qui m'a le plus impacté, je crois que c'est une des premières qui m'a vraiment marqué, avec surtout Squeezie, hein, qui jouait à l'époque et que je regardais quand j'étais au lycée je crois. Et puis en plus maintenant que je suis dans le milieu de l'horreur et que je me suis un peu renseigné sur... J'ai même fait une vidéo d'ailleurs à l'époque sur Slenderman. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Après, quand j'étais plus jeune, on va dire, d'un point de vue hors creepypasta, je pense que ce serait la légende de la Dame Blanche, et je pense que ça c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Il y a moyen que vous ayez déjà vu cette fameuse vidéo là, où il y a des gens en voiture là, qui se filment de nuit, qui prennent une autostoppeuse, une femme, et à un moment donné elle crie et la voiture a un accident. Cette vidéo là m'avait assez marqué. On me dit, comme tu es un très bon narrateur, merci, c'est très gentil. Je me demandais si tu étais également un grand lecteur. Si oui, quel livre auteur tu recommanderais? Alors, non, je ne suis pas un grand lecteur. En fait, je suis pas un amateur forcément de livres. Même si, en fait, j'aime beaucoup lire. Dans le cadre de mes recherches pour des vidéos, j'adore ça. Parfois, quand je regarde un film et que je m'intéresse à l'univers autour du film, j'aime beaucoup également lire des choses à ce sujet-là. Mais je suis pas quelqu'un qui va aller dans une librairie, regarder un peu les livres et se dire tiens celui-là a l'air sympa, je me l'achète et je me le lis. Pour vous donner un exemple, j'ai un livre qu'on m'a acheté, que mes parents m'avaient acheté au lycée pour que j'ai un petit livre à lire en vacances. À chaque fois que je le commençais, je ne l'ai jamais fini. À chaque vacances d'été, je le ramenais, je me disais je le lirai sur la plage et tout. À chaque fois que je le recommençais, je ne l'ai jamais fini. Donc non, je suis pas forcément un très grand lecteur de livres. Donc en auteur, malheureusement, je pourrais pas conseiller quelque chose de bien. J'en connais, hein. Je crois que dans le milieu de l'horreur, quelqu'un qui est assez reconnu, mais si tu cherchais des gens à dénicher et tout, je pense que t'as pas tapé à la bonne porte, mais je crois que Stephen King est assez reconnu dans le milieu de l'horreur. C'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a écrit ça, l'histoire du clown ça. Quel âge a ton chat? Alors mon chat là est actuellement en train de taper sa meilleure sieste sur le canapé. Je l'ai eu en 2016, donc il a 6 ans. Et j'ai son cas de santé, je crois que c'est l'équivalent de 40 ans si tu fais la conversion à chat à humain. Donc ça y est, mon chat est un daron. Qui ou qu'est-ce qui t'a motivé à créer une chaîne YouTube et proposer ce genre de contenu? Alors qui m'a motivé à créer ma chaîne YouTube? Bah personne, c'est moi-même. En fait, j'ai créé ma chaîne YouTube parce que j'étais pas très bien dans ma tête. J'étais un peu dans une période où je me sentais pas bien dans ce que je faisais de ma vie et tout. Donc pour me changer les idées, sachant qu'on m'avait mis en soi on m'avait arrêté pour que je me repose parce que j'avais aussi des problèmes de santé. Et du coup j'étais arrêté pendant un moment assez long, pas juste 2 jours. Et au bout d'un moment, bah, rester chez toi, à rien faire, tu t'ennuies, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter de faire une chaîne YouTube et tout, de toute façon, t'as rien à perdre, donc je me suis lancé là-dedans. J'ai commencé par le gaming parce que bah, j'étais un assez gros gamer, peut-être un peu moins maintenant. J'ai commencé par faire des jeux auxquels moi, je jouais comme ça, sur mon temps libre, pour mon plaisir, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bah en fait, c'est chiant pour moi, de jouer à des jeux auxquels je joue déjà hors vidéo parce que du coup bah, je vais double dose et au bout d'un moment bah, ça m'ennuyait. Donc je me suis dit tiens, je pourrais faire découvrir des jeux que moi-même je découvre directement. Donc j'ai commencé à faire des jeux indépendants, des jeux d'horreur. À l'époque je regardais beaucoup YouTube, moi maintenant je regarde un peu moins tout ce qui se fait par les youtubeurs. Et ce que Squeezie faisait à l'époque, parce que Squeezie, bon, je pense que beaucoup de gens le regardent, c'était les threads d'horreur. J'aimais beaucoup et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas tester quoi, raconter une histoire. Je l'ai fait et là ma chaîne a explosé. Je crois que ma première vidéo thread d'horreur est une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Alors que quand je la regarde maintenant, je me dis il y a quand même des points d'amélioration, c'est normal, c'était ma première vidéo face cam donc j'avais pas la même diction, ce genre de choses. Mais bon ça a beaucoup plu, moi je vais beaucoup aimer le faire. Et
Et du coup j'ai continué, et puis à force je me suis dit tiens, mais ce système là de thread d'horreur, bah en fait avec ça tu peux raconter plein de choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire mais je pourrais peut-être raconter du coup des histoires d'horreur. Et c'est comme ça que j'ai commencé les histoires d'horreur, peut-être des histoires paranormales, des enquêtes, ce genre de choses. Et c'est comme ça en fait que j'ai ajouté une nouvelle corde à mon arc, et que j'en suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Parce que aujourd'hui maintenant je me considère pas comme un youtubeur thread d'horreur. Pour moi je suis un youtubeur horreur. Parce que maintenant, même si sur la chaîne, quand tu regardes les vidéos, c'est pas encore ce qui ressort le plus, mais je propose pas que du thread horror Reddit comme les gens l'entendent. Je propose des affaires paranormales, des histoires d'horreur un peu romancées, que ce soit de la fiction ou pas. Je propose maintenant je commence à faire un peu des trucs un peu plus creepy et sordides, qui ne sont pas du tout des trucs Reddit comme on peut l'imaginer. Enfin, j'essaie de proposer vraiment plein de choses dans le thème de l'horreur, des photos creepy, des vidéos creepy. Je propose déjà moi ce qui m'intéresse, et j'espère que ça plaît également à ceux qui me suivent. Vas-tu faire du contenu qui t'intéresse autre que des histoires d'horreur ou les faits réels terrifiants, etc. Par exemple, vas-tu faire une chaîne gaming? Merci Joe, excellente transition. J'ai déjà une chaîne gaming qui s'appelle Hacking Game, où pour le moment il y a un nombre incroyable de vidéos, une vidéo. C'est un best-of de live. J'ai pas le temps en fait de faire les montages de mes lives, donc ce que je pense faire c'est mettre les rediffusions, parce que Twitch les supprime au bout d'un moment. Comme ça si jamais vous voulez les voir tranquillement, vous êtes libre d'aller voir ça là-bas. Je vous mets le lien de cette chaîne secondaire dans la description. Ensuite concernant la chaîne principale, oui j'ai pour projet de faire des vidéos qui sortent un peu de l'horreur, mais qui restent un peu dans la présentation de l'histoire. J'ai déjà fait quelques petites vidéos de ce type là, parce qu'à un moment donné je trouvais que c'était trop lourd d'avoir que des histoires d'horreur, donc j'ai fait des histoires plus joyeuses. Je cherchais une idée de titre, je me disais thread horreur, thread heureux. Bon finalement je crois que j'ai abandonné l'idée, mais j'ai fait l'histoire réelle derrière le film Lion, j'ai fait voilà, des trucs un peu plus positifs. J'ai aussi également parlé d'histoires assez folles, et j'aimerais bien reprendre un petit peu justement ce concept d'histoire, pas d'horreur, mais qui peuvent interpeller. Pourquoi pas en vidéo bonus le samedi. Et du coup on me demande aussi est-ce que je compte reprendre les jeux d'horreur, parce que c'est vrai qu'à un moment donné j'en faisais beaucoup sur la chaîne, c'était principalement ça. Les jeux d'horreur non, pas en vidéo sur la chaîne principale. Pas en vidéo sur la chaîne principale, les jeux d'horreur je le fais en live généralement avec les potes que j'ai évoqués plus tôt, qui font également la modération. Et les gameplays qu'on fera, je les mettrai en rediffusion sur la chaîne secondaire, mais sur la chaîne principale, dans le gaming, n'a plus sa place. Est-ce qu'un jour tu voudrais arrêter les threads d'horreur? Les threads d'horreur Reddit, parce que peut-être que c'est de ça dont tu parles, c'est possible à un moment donné que j'en ai marre. Après, le gros avantage des threads Reddit, c'est que c'est une source entre guillemets illimitée d'histoire, dans le sens où je pense que dans le monde on vivra toujours des choses qui vont nous faire peur, des choses qui vont nous interpeller. Donc je pense qu'il y aura toujours des gens qui partagent leur histoire. Et d'ailleurs le subreddit qui est utilisé par la plupart des gens pour présenter des threads d'horreur de Reddit, eh bien il est actif depuis beaucoup d'années et il perdure, donc je pense qu'il y aura toujours des histoires à raconter. Après concernant la qualité des histoires, déjà aujourd'hui, et sûrement comme à l'époque, il y a des histoires qui font peur, mais on se dit ouais mais en vidéo peut-être que ça rendrait pas bien. Il y a des histoires qui sont carrément incroyables dans le sens incroyablement flippantes, et c'est d'ailleurs pour ça que ces histoires là on les retrouve sur plusieurs chaînes de personnes qui font des threads d'horreur. Tout le monde veut les raconter parce qu'elles sont vraiment folles. Donc je pense pas que j'arrêterai vraiment, peut-être que j'en ferai moins parce que je proposerai autre chose sur la chaîne, mais là maintenant tout de suite je pense pas que j'arrêterai vraiment. Déjà si je compare par rapport à quand j'ai commencé à raconter des histoires, j'en fais déjà moins parce que maintenant je propose d'autres vidéos qui sont dans le thème de l'horreur. Après le truc des threads d'horreur, c'est que moi je considère pas que c'est forcément que les histoires Reddit. Pour moi le thread d'horreur c'est vraiment la manière de raconter, avec les images d'illustration, prendre le bon ton, peut-être mettre des effets sonores, ce genre de choses. Donc pour moi ça s'applique à plein de choses, tu vois. Pour moi je peux raconter une histoire de fantôme, de quelqu'un qui partage sur Reddit un truc qui n'explique pas, un truc paranormal. Pour moi je vais considérer que c'est un thread d'horreur. Peut-être que pour d'autres pas du tout. Je pense pas que je vais m'arrêter, sauf si à un moment donné ma chaîne prend vraiment une toute autre direction, où je sors carrément vraiment de l'horreur pure et que je passe vraiment dans le divertissement, à faire des vidéos plutôt basées sur l'humour ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas prévu pour le moment, j'espère que ça te rassure. Comment on peut t'envoyer nos histoires? Encore une fois Joe, excellente transition. Pour m'envoyer ton histoire,
deux possibilités. Soit tu peux m'envoyer un mail avec le mail dans la description, ou alors tu peux m'envoyer un petit DM sur Instagram qui se trouve juste ici, et en profiter également pour me suivre. Est-ce que tu feras d'autres grosses vidéos comme le tueur au papillon? Alors oui et non, dans le sens où pour moi je vais avoir ce que je considère à mon niveau des grosses vidéos, mais ce sera pas forcément des courts métrages comme j'ai voulu le faire avec le tueur au papillon. Ça peut être des grosses vidéos comme par exemple le thread horror interactif que j'ai sorti il y a pas très longtemps. Après le truc du tueur au papillon, c'est que ce genre de vidéo là, ça demande un peu de préparation quoi. Faut que je vois un peu, vu que je suis tout seul, comment je peux tourner certaines scènes, faut que je crée le scénario, après il faut que je le tourne, que je le monte. C'est pas forcément la partie montage qui est la plus longue, c'est plutôt l'aspect préparation. Donc oui, de toute manière, il y aura des grosses vidéos qui vont sortir. Il y en a dont j'ai même pas encore l'idée. Il y en a d'autres si, mais ça peut prendre plus de temps. Encore une fois, je suis tout seul moi, donc ça peut prendre du temps à mettre en place. J'ai des idées. J'en avais deux pour le mois de décembre. Il y en a une qui a été décalée du coup un petit peu, mais il y avait le thread horror interactif et il y a une autre idée. Ce sera pas une grosse vidéo, je pense, par rapport à la durée, mais par rapport au format que je propose, si c'en sera une. Parce que ça, ce sera du jamais vu sur ma chaîne. Ce sera en rapport avec les threads d'horreur, mais ce sera quelque chose que j'aurais jamais fait. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est du jamais vu sur YouTube, loin de là. Mais voilà, c'est quelque chose que des gens m'ont demandé, où j'ai mis du temps à cogiter sur comment je pourrais faire la chose. Et ça y est, j'ai enfin trouvé l'idée. On va dire que ce qu'il me manque, c'est tourner et monter. Est-ce que tu vas faire un serveur Discord? J'en ai déjà un. Tu peux le voir dans la description. Alors, je suis pas le super actif sur Discord, mais c'est là-bas que j'annonce quand je fais des lives et que j'ai mon petit salon vocal pour les soirs où je fais des game over. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Tu préfères le ketchup ou la moutarde? La sauce barbecue. Une pépite. Tu as quel âge? Je vieillis. J'ai eu en octobre dernier 27 ans. Non, c'est encore jeune. Dites-moi que c'est encore jeune. Penses-tu à faire des collaborations? Si oui, avec qui? Alors il n'y a pas très longtemps, j'ai fait des stories sur Instagram pour vous demander avec qui vous aimeriez bien voir des feats. Donc j'ai eu plein de noms. Alors je suis allé voir un petit peu du coup par rapport aux noms qu'on m'a envoyés. Alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des threads d'horreur. Et on m'a mis aussi pas mal de personnes qui sont vraiment spécialisées true crime. Alors j'ai fait quelques vidéos un peu true crime, faits divers, mais je suis pas quelqu'un du tout qui est plus intéressé que ça. Je suis pas quelqu'un qui va me spécialiser là-dedans. Donc je suis pas sûr que quelqu'un qui fait du true crime serait très intéressé par faire un truc avec moi, sachant que moi c'est pas vraiment mon domaine du tout. Je vois pas trop ce que je pourrais apporter comme valeur ajoutée, sauf si ce serait une affaire qui lie vraiment ma réalité peut-être paranormale et qui a deux manières d'aborder la chose. Là ça pourrait être potentiellement intéressant. Après pour tout ce qui est collaboration avec des youtubeurs qui font des threads d'horreur, je me dis pourquoi pas. Après je suis en réflexion de concepts qui pourraient être intéressants à faire, parce que ce que je voudrais éviter en fait c'est que je sois avec quelqu'un d'autre qui raconte une histoire et en fait on est à côté, je raconte mon histoire, il raconte la sienne, au revoir, fin de la vidéo. J'ai réfléchi à comment je pourrais faire un truc pour qu'on reste un peu quand même dans ce truc de la narration, qu'on parle quand même d'histoire où vous découvrez quelque chose, mais qu'on puisse transformer le truc pour que la collaboration ait un intérêt. J'ai pensé, mais après coup, après c'est pas vraiment une réelle collaboration, mais je me disais tiens, mon thread d'horreur interactif, plutôt que prendre des abonnés, j'aurais pu mettre des youtubeurs thread d'horreur et essayer de contacter certains que j'ai mis dans l'histoire pour qu'ils fassent leur propre voix. J'y ai pensé après coup, ce sera peut-être l'objet du coup d'une autre vidéo plus tard. Mais oui, je suis ouvert en tout cas à faire des collaborations. Peut-être que j'ai des collègues qui ont des idées et s'ils veulent faire le truc avec moi et qui n'hésitent pas à me le dire, moi je suis totalement ouvert par la chose. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire d'ailleurs avec qui vous aimeriez bien voir des collaborations. Comme je l'ai dit sur Instagram, dites-moi des personnes un peu de mon niveau. Parce que très vite sur Instagram, quand je dis, et du coup je dois le préciser, avec qui vous voudriez bien voir une vidéo, beaucoup me disent Squeezie. Bon les gars, ça va être compliqué. Pas impossible qu'un jour ça arrive, mais pour le moment ça va être compliqué. Donc tu vois, des gens qui, tu vois, à l'époque quand je faisais du gaming, j'ai fait des vidéos avec John Shep, je vois pas, bon après je les connais pas tous ceux qui font des threads, mais voilà, des gens, on va dire que si je leur envoie un DM sur Insta ou un mail ou quoi que ce soit, ils sont plutôt susceptibles de me répondre parce qu'ils le verront, ils sont pas submergés par la masse de demandes quoi. Dernière question, les gens ne disent pas que tu es fou à aimer ce genre d'histoire, car moi on me le dit. Eh bien, bonne question, parce que je tourne actuellement, ça se voit pas avec le fond vert, de ma chambre de mon hôpital psychiatrique.
Non, me dis pas que je suis fou parce que je pense être quand même relativement normal en dehors des thèmes que j'aborde sur les vidéos. Je pense qu'on a tous un enfant qu'on torture dans notre cave chez soi. Non? Oh bah c'est que moi alors. Et voilà les amis, on a fini pour cette petite FAQ. J'espère que j'ai bien répondu à toutes les questions que vous m'avez posées. Encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Insta ou quand je fais des FAQ sur Insta ou alors en commentaire. J'espère que cette petite vidéo bonus vous a plu. Je pensais pas que j'allais mettre aussi longtemps à tourner. Je sais pas le rendu final combien ça va durer, mais je pensais pas que ce serait aussi long. En tout cas, si vous avez passé un bon petit moment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Insta, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, un très joyeux Noël. J'espère que Papa Noël va vous gâter. Prenez soin de vous, mangez bien. C'était Aiken, salut.